Yes, salut à tous et à toutes. Merci à vous qui nous faites le grand plaisir et le grand honneur de nous recevoir sur la télévision interactive True TV. Bonne arrivée. Aujourd'hui, c'est vendredi. On voudrait donc profiter de cette antenne pour souhaiter un très heureux Juma à tous et à chacun. Bon Juma à tous les musulmans du Burkina, d'Afrique et du monde. Et comme tous les vendredis, nos annonceurs sont avec nous. Ils nous font confiance et nous les accueillons à bras ouverts. Donc, dans un instant, nous allons recevoir l'instant bon plan donc pour cette team vacances et en fin d'émission bien entendu on va recevoir nos invités pour l'instant le plus attendu de cette émission. Mais pour le moment je vais dire bonjour à mes Amazones qui m'accompagnent tous les jours durant cette team vacances et à ma gauche la Miss Sarah est présente. Salut Jacken, bonne arrivée. Salut les téléspectateurs. Actuellement merci. Ça glosse hein? Oui, ça glosse. Tu sais très bien que c'est vendredi, donc oui. Vendredi c'est la joie, parce que c'est le week-end. Et à ma droite, Miss Muriel. Bonjour. Toujours en mode nappy. Oui, mais lundi je change, on verra bien. Ah d'accord. Oui, on est super contents de vous retrouver encore une fois de plus. Et voilà, ça s'annonce maintenant le PA, les fêtes, les mariages, bon. Donc, oui, les mariages, c'est à partir de... Surtout les mariages. Déjà demain dans la matinée. Demain dans la matinée. Ouais. Il y a beaucoup de mariages, de baptêmes, de PPS, donc on y sera. Sur le thème mariage. Ah oui, j'adore Est-ce le que mariage. tu as quelque chose à nous dire? Est-ce que ça sous-entend quelque chose? Peut-être je me marie qui c'est un mariage en vie ou bien c'est un gourmet que tu vis actuellement? C'est une très belle question. Alors, merci mes Amazones, merci en tout cas de me tenir compagnie tout au long de cette team vacances. Alors, pour la suite de cette émission, comme je l'ai dit, on va maintenant aborder l'instant bon plan. On a des annonceurs, on a des personnes, donc des structures ou aussi des entreprises qui nous font confiance. Et nous, quand ils viennent chez nous, on est content de les recevoir. On va installer notre annonceur du jour avec ce clip de l'artiste Quincy. C'est sa toute dernière sortie. Regardez. Yabuela mamane Sikafuna gano funing ne mamotone Yabuela mam taxi Sikfuna ton du mam sang mamotone Dis-moi ce que se passe. Tes jours foncent en acte. Ne me laisse pas comme ça, sans réponse. Dis-moi ce qui se passe. Tes jours foncent en acte. Yahweh la money. Chérie, fia ma moxoge. Baby, fia ma moxoge. Chérie, fia ma moxoge. Baby, fia ma moxoge. N'écoute pas les sondiers, ceux qui m'accusent de t'avoir trompé. Ils nous souhaitent que nous briser. Oui, pourtant je veux t'honorer, pourtant je veux t'épouser, pourtant je te veux comme un lieu, pourtant je te le vis, pourtant je veux t'honorer, pourtant je veux t'épouser, pourtant je te veux comme un lieu, pourtant je te le vis. Chérie, fia maman. Baby, fia maman, so gay. Chérie, fia maman, so gay. Baby, fia maman, so gay. À la vie, à la marté. 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 Simple Service International. Freddy Lino, Eva Premier, Honorable Combat, MAC, c'est léger.
À la vie, à la muerte, la toute dernière trouvaille musicale de l'artiste Queenzy, la jeune artiste burkinabé Queenzy. On sait que c'est une artiste qui a été révélée au public burkinabé grâce à sa chanson La Sauce, un clip qui a tourné en boucle sur 3TV et même sur d'autres chaînes nationales et même des chaînes internationales. Eh bien, c'est une chanson qui lui a valu même le trophée de meilleure rappeuse féminine 2023 au trophée du rap. Oui, c'était bien entendu en cette année. Et l'artiste Queenzy rebelote et revient en force et en puissance avec À la vie, à la muerte, une chanson que nous adorons bien. Un clip effectivement qui va aussi passer en boucle sur la télévision interactive 3TV. Alors Miss Sarah, qu'est-ce que tu peux dire sur Queenzy? Moi, ce que j'aime sur l'artiste Queenzy, c'est sa détermination. Oui, elle est très déterminée. Elle est très déterminée. Elle ne baisse pas les bras. Tout à fait. Malgré les critiques sur les réseaux sociaux, on sait que bon, les critiques, ça n'échappe à aucun artiste, mais elle, quand même, elle continue de travailler et je pense que elle doit continuer comme ça. Oui, alors effectivement, elle continue de travailler. On sent une nette différence entre La vie et la muerte et La Sauce qui était sortie en termes de qualité et performance musicale. Donc on sent que Queenzy s'améliore et comme tu l'as dit, c'est le fruit tout simplement d'un travail. Donc on ne peut que dire bravo à l'artiste Queenzy. Alors, comme on l'a dit en début d'émission, nos annonceurs, j'allais dire notre annonceur, parce que c'est un annonceur qui est avec nous, c'est bientôt la rentrée et il veut profiter du canal de 3TV pour passer une information très capitale à l'endroit de tous les élèves, à l'endroit de tout, en tout cas, toute personne qui aimerait s'offrir un emploi, parce qu'il dit, comme il a eu à le dire depuis déjà quelques moments, il dit qu'avec eux, c'est l'emploi garanti. Donc, vous l'aurez imaginé, nous recevons Monsieur César, donc, qui vient nous parler de l'école des métiers professionnels et nous le retrouvons juste après ce jingle. Monsieur César est avec nous, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Une fois de plus, merci pour la confiance placée en 3TV. Merci. Alors, vous êtes cofondateur de l'école des métiers professionnels. Donc, on sait bien que la répétition, elle est pédagogique. Donc, est-ce que vous pouvez nous, une fois de plus, présenter l'école des métiers professionnels? Voilà, merci pour la parole. L'école des métiers professionnels, comme on l'a déjà dit ici dans cette émission, c'est une école qui est reconnue par l'État, qui se situe au niveau de la rue Charles de Gaulle, en face des impôts. Donc, c'est une école qui a la particularité d'offrir à la jeunesse des métiers. Okay. Et donc, pourquoi est-ce que nous offrons des métiers? Parce que nous avons observé autour de nous et nous avons nous-mêmes vécu des situations qui nous ont permis de prendre des conclusions, qui nous ont permis vraiment de s'asseoir et de dire il faut qu'on arrête tout ça. Voilà, beaucoup de jeunes, ceux qui ont fait l'université, moi aussi j'ai fait l'université, on peut le dire clairement, on passe des années et des années à faire l'université, on a de gros diplômes, ça apporte quoi? Ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, et donc les jeunes sont là, ils se cherchent, ils ne savent plus quoi faire avec leurs gros diplômes. Ouais. Et vous avez aussi des papas, des mamans, qui mettent au monde des enfants, qui veulent les voir réussir, et au bout de 12 ans, 13 ans, l'enfant commence à dire qu'il ne veut plus aller à l'école. Tu es en 4e, tu es en 3e, d'autres font le BPC, ils ne réussissent pas, d'autres c'est le bac, ils ne réussissent pas, et puis les parents pensent que les enfants là sont en train d'échouer. En réalité, ils ne sont pas en train d'échouer. C'est que l'enfant ne voit pas de l'intérêt réel dans ce qu'il est en train de faire, parce que l'enfant est intelligent. Il va s'investir dans ce qu'il trouve que ça c'est rentable. Et tant qu'il voit que ce n'est pas rentable, il ne donne pas toute son énergie dedans. Donc regardez, soyons, à un moment donné, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on réfléchisse. C'est bien, nous on n'est pas contre les diplômes. D'ailleurs, on le dira, on ne cessera pas de le dire. On accompagne les gens pour qu'ils aient leur BEPC, leur bac, qu'ils aient leur diplôme. C'est une bonne chose. Mais pour qu'une personne puisse entrer dans sa dignité, pour qu'il puisse en sortir dans sa vie, pour qu'il puisse aider son papa, pour qu'il puisse aider sa maman, il faut qu'il apprenne à faire quelque chose. Si tu as de gros diplômes, c'est une bonne chose. Si tu as un savoir-faire,
tu peux travailler de tes mains. Tu vas réellement entrer dans ta dignité et tu vas réellement réjouir le cœur de tes parents. Je veux vraiment insister là-dessus. On a beaucoup de gens, dès qu'ils rentrent dans les études supérieures, même avant ça, même dans le lycée, ils commencent à avoir peur pour leur vie parce qu'ils ne voient pas vraiment de l'intérêt dans ce qu'ils font. Mais les parents le savent. On va au lycée et j'interpelle même le MENA. À quoi ça sert d'aller au lycée et d'apprendre l'histoire de la Chine? L'histoire de la Chine va m'apporter quoi? L'histoire de la Première Guerre mondiale, ça va me nourrir comment? Les jeunes aujourd'hui veulent apprendre ce qui va leur permettre de manger. C'est ça qui est important aujourd'hui. Le pays est dans une crise. Les jeunes veulent savoir comment ils vont s'en sortir. Mais la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'apprendre un métier. Oui. Et lorsque tu apprends un métier, mais tu es utile aux autres. Lorsque tu as des gros diplômes, tu es utile en quoi? Si tu as un gros diplôme, tu es utile en quoi? Tu as un master 3 en commerce intergalactique. Tu es utile en quoi? Non, tu es utile en quoi? Monsieur César. Voilà. Donc, les gens, regardez-les. Les jeunes sont là, les papas sont là, les mamans sont là. Ils ont peur. Les jeunes sont en train de tourner en rond. Il y a beaucoup, on les voit, ils ne savent plus quoi faire. Ils tournent, ils vont parfois même ils se livrent même à la drogue. Des filles de 12, 13 ans, elles se livrent même parfois à la prostitution. Les parents ne savent pas. Parce que dans leur tête, là, elles ne savent plus quoi faire, parce qu'elles ne croient plus vraiment. Mais emmenez-les chez nous. On va leur apprendre un métier, on va les discipliner. Et on va leur montrer que dans la vie, il faut se battre, il faut être dynamique. Ils seront bien entourés, parce que nous, en plus de donner un métier, nous sommes dans l'éducation. Okay. L'éducation morale, l'éducation civique. Nous savons que Dieu ne t'a pas créé pour que tu tournes en rond. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu te cherches. Dieu t'a créé parce qu'il y a une substance en toi, un potentiel. Il y a une richesse que tu dois mettre à la disposition de ta société. Okay. Et nous sommes là justement pour faire sortir le meilleur qu'il y a en toi, le meilleur qu'il y a dans tes enfants et leur permettre justement d'aller et d'être utile à la famille, au Burkina, à l'Afrique et à l'humanité. Il faut que l'on soit utile. Et la meilleure façon d'être utile, c'est de faire un métier. Et surtout, lorsque ce métier correspond à ton métier. Lorsque le petit est là et puis il fait exactement ce pourquoi il est fait. Donc il le fait naturellement. Il est amoureux de ce qu'il fait. Il ne voit plus le temps passer. Parce que quand on aime ce que l'on fait, on ne voit pas le temps passer. Dès que tu as commencé à 8 heures, tu ne te rends pas compte, il est déjà 23 heures. Personne ne t'a dit, c'est-à-dire tu ne vois pas le temps passer parce que tu aimes ce que tu fais. Mais c'est dans ça on va introduire la jeunesse. Okay. Et après, vous avez des parents qui disent, c'est un Nassara qui est en train de parler à la télé. Certainement, oui, c'est cher. C'est cher. Oui. On va dire, c'est presque gratuit parce qu'on veut vraiment faire du social. C'est vrai qu'il y a un coût. On doit payer les professeurs, on doit payer le bailleur, etc. Il y a des charges. On est obligé de facturer. Si on avait la possibilité de le faire gratuitement, on allait le faire. Ouais. Parce que notre but n'est pas commercial. Notre but, c'est vraiment d'apporter un impact social, de changer la vie de cette jeunesse, de leur permettre de croire en eux-mêmes, de permettre à ce papa, cette maman d'essuyer ses larmes et de dire, écoute, ne t'inquiète pas, tu as vu ton enfant là, tu as vu le meilleur qu'il y a en lui là, ça va sortir. Et tu vas voir que ça va sortir. Faites-nous confiance. Venez visiter. Vous allez voir tout ce que l'on fait. On va vous détailler notre programme et vous allez comprendre que même notre histoire d'emploi à 100% garantie, ce n'est pas de la magie. C'est un programme. C'est un programme rigoureux que l'on met en place et qui est là justement parce qu'on est focalisé sur l'emploi. Okay. Voilà, notre but, c'est pas de distribuer des diplômes et de venir faire des photos, dire « Ah, il y a la photo ici des diplômés. Tu as eu ton diplôme et tu vas où après? À la maison? Bon, tu as eu ton stage et après le stage, tu vas où? À la maison? Non, le but, c'est pas le diplôme, le but, c'est pas le stage. Le but, c'est de travailler. Le but, c'est de rentrer à la maison avec de l'argent que tu vas donner à ta maman, à ton papa pour les honorer. Et pour que toi aussi, tu puisses être béni et que tu puisses aller loin et construire ta maison. Ok. Donc, est-ce qu'on peut rappeler les différents métiers en lesquels vous donnez des formations? Vraiment, il y a beaucoup de métiers. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de 50 métiers. Okay. Et ce qui est sûr, quand tu rentres dans l'un des métiers, d'ailleurs, même, on te donne même un temps pour que tu puisses découvrir tous les métiers, pour que toi-même, tu te réalises, tu te découvres. Tu vois que vraiment, les choses sont beaucoup plus larges que tu ne le pensais.
Et petit à petit, on t'introduit dans ce pourquoi toi tu es fait. Là où tu vas réellement être efficace, sérieux, et dynamique, rentable. Et aussi, et surtout, respectueux vis-à-vis des clients, respectueux vis-à-vis de la société. Parce que les gens ont besoin des prestataires, hein, respectueux, intègres, sincères, honnêtes. Et tout ça, c'est notre priorité dans notre école, l'école des métiers professionnels. Mais on va quand même apporter des précisions. Vous avez parlé des métiers de l'informatique, les métiers de la comptabilité et quoi d'autre? Oui, il y a beaucoup de métiers. Il y a tout ce qui est vraiment manuel, tout ce qu'on peut faire avec les mains. Donc, ce qu'on appelle les filières mode beauté. Par exemple, là, c'est tissage, façon d'enfanie, couture, etc., etc. Il y a les arts culinaires, pâtisserie, cuisine, etc., etc. Il y a les métiers d'assistance en gestion des organisations. Donc, ça, c'est GRA, gestion des projets, comptabilité, etc., etc. Donc, il y a et technologie, comme vous l'avez dit. Voilà, donc tout ce qui est application mobile, application web, intelligence artificielle, et vraiment communication, tout. Vraiment, il y a beaucoup. Et donc, vous avez par exemple quelqu'un qui a un gros diplôme. Un gros diplôme, il s'attendait à travailler avec un beau costume et puis une belle cravate. Au bureau. Et voilà qu'il est responsable d'un petit atelier, mais qui lui rapporte par jour, plus que ce qu'il aurait eu s'il était peut-être avec un gros costume salarié quelque part. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les intellectuels qui font avancer un pays, c'est les gens intelligents. Il y a une différence entre être intelligent et être intellectuel. Et donc, moi, je vous encourage. Faites preuve d'intelligence, faites preuve de sagesse. Regardez en face. Est-ce que ce que je dis est vrai? Si cet enfant-là ne fait pas un métier, comment est-ce qu'il s'en sortira? D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez donc nous rappeler la situation déjà de l'école des métiers professionnels? L'école des métiers professionnels, si on va se donner un point de repère très simple. Si vous venez de la pédiatrie, vous rentrez sur la rue Charles de Gaulle comme si vous preniez la direction de l'université Joseph Kizerbo. Vous prenez cette route-là et vous faites attention à la toute première pharmacie à votre droite. Ça s'appelle la pharmacie Camille. Vous vous arrêtez là. C'est à côté des impôts. Vous arrêtez là. Vous regardez en face et vous allez voir un bâtiment à un étage. C'est écrit École des métiers professionnels, formation, stage, emploi. Voilà, c'est là. Et puis, il y a un numéro de téléphone. Oui, on va donner le contact tout à l'heure, mais Miss Muriel a une préoccupation. Parce que vous vous attardez vraiment sur les diplômes et tout. Donc, je voulais savoir, tous les enfants qui viendront chez vous, ou toutes les personnes, ils ne doivent pas forcément avoir un niveau. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais rentrés à l'école, ils peuvent venir. Mais pour moi, je dis que quand même, il faut un minimum aussi. Il faut qu'ils sachent lire et écrire. Parce que voilà, ils seront confrontés à payer peut-être des impôts. Si leur entreprise prend de l'ampleur, par exemple, il faut qu'ils sachent, bon, quand même lire et écrire. Je pense que c'est nécessaire. Est-ce que vous prenez quand même un certain niveau, genre par exemple, qu'ils sachent au moins lire et écrire, ou si jamais, est-ce que vous les apprenez à lire et écrire lorsqu'ils viennent? Oui, vous posez de très très bonnes questions, mademoiselle. Nous, dans notre façon de voir et de travailler, on ne met pas de limite à qui que ce soit. D'accord ? C'est vrai qu'il faut apprendre à lire et écrire pour faire quoi que ce soit. On peut rapidement mettre en place un programme d'alphabétisation pour ceux qui en ont besoin. Mais c'est pour dire aussi quelque chose. Il y a des gens qui disent qu'ils ont le bac. Ils n'ont même pas le niveau 6e. Oui, il y a des gens qui disent qu'ils ont des grands diplômes, ils n'ont aucun niveau. Donc, cette histoire de niveau-là, c'est vrai, il faut un niveau. Il y a des filières, par exemple, qui nécessitent des niveaux. Par exemple, si on veut faire auxiliaire de pharmacie, il y a l'ordre des pharmaciens qui est là. L'ordre des pharmaciens exige un niveau minimum de BEPC au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, c'est même jusqu'au bac. D'accord? Donc, il y a effectivement certains métiers, certaines filières qui sont fortement réglementées et donc on doit se soumettre à cette réglementation. Mais en fait, quand vous m'entendez, il faut comprendre quelque chose. Notre façon de voir, notre façon d'accompagner, c'est on croit en l'homme, on croit en sa capacité et on sait que quelqu'un n'a pas le droit de limiter qui que ce soit. Parce qu'une personne que tu vois comme ça, tu peux le mépriser, soit disant il n'a pas de niveau, alors qu'il peut te surprendre, il peut te dépasser très rapidement. Et donc nous on est là justement pour faire sortir de chacun le meilleur, tout simplement. D'accord, quelle est la date limite des inscriptions chez vous et c'est quand la rentrée exactement? Alors nous avons une petite rentrée, on appelle ça petite rentrée parce que c'est vraiment une sorte de rencontre, de concertation avec les étudiants. Ça, c'est le 4 septembre. Mais il y a beaucoup de parents qui ont dit que le 4 septembre, ils ne sont pas encore prêts.
Donc, ils aimeraient réserver pour le 3 octobre. Ok. Donc, le 3 octobre, on va considérer que c'est la grande rentrée. C'est la rentrée officielle, le 3 octobre. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour les parents qui ont besoin de se préparer. Et on va aussi insister sur quelque chose. Il y a des facilités. Des facilités. On est là vraiment pour alléger. On n'est pas là pour rendre la vie des parents difficile. On est là pour alléger et pour permettre vraiment à chacun de se réjouir. Et ensemble, on va y arriver. Ok, vous avez dit qu'il n'y a pas véritablement, il n'y a pas de frais d'inscription. C'est juste pour commencer, en fait, payer la formation, c'est tout. Oui, exactement. Parce que ce qu'on voit souvent dans les écoles, c'est qu'il y a frais d'inscription puis frais de scolarité. Ouais. Nous, on a étudié cette affaire de frais d'inscription. On dit ça sert à quoi? Donc, arrêtons. Donc, voilà, moi aussi, j'interpelle les autres écoles. Hein. Frais de scolarité sert à quoi? Donc, arrêtons. Allégeons la vie Frais des gens. Frais d'inscription, vous voulez voilà, dire? frais d'inscription. Frais d'inscription. Donc, nous, on est dans les frais de scolarité. Okay. Voilà. Donc, il y a les frais de scolarité. Et puis, ça se paye par mois. Ça se paye doucement, tranquillement. On ne met pas de pression à qui que ce soit. Le plus important, c'est que l'enfant là puisse s'en sortir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà donner une idée de ces frais? Ça part de combien à combien? Ça commence à partir de 40 000. Ok. À Voilà. partir de 40 000. Voilà, à partir de 40 000. À partir de 40 000, on peut avoir un métier, on peut avoir un boulot chez vous. Absolument, exactement. À partir de 40 000 par mois pendant 7 mois. Ok. Voilà. Donc, ça commence à partir de là. Ça, c'est vraiment le plus... voilà. Maintenant, après, il faut vraiment comprendre que si on a dit à partir, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de plus cher que ça. On est vraiment autour des 40 000. Ok. Voilà. Mais c'est mieux de venir parce que en venant, quand vous allez venir, vous allez voir de vos yeux, vous allez comprendre et c'est à ce moment que vous allez réaliser qu'effectivement, il y a une solution. D'accord, alors on va rappeler le numéro de téléphone pour Oui. toute inscription. Oui, donc le numéro c'est le 65 25 66 36. 65 25 66 36. Est-ce qu'on peut rappeler encore le numéro? Le 65 25 66 36. D'accord, Monsieur César, une dernière chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir. Non, j'aimerais simplement que les gens prennent conscience que nous sommes une école, nous ne sommes pas là pour faire du business. Nous sommes là parce que nous voulons réellement que cette jeunesse-là puisse s'en sortir et que ces parents-là puissent vraiment se soulager. Parce que nous aussi, nous avons été des enfants de quelqu'un. Nous les avons souffrir, nous les avons vus souffrir. Nous sommes aussi des parents, nous avons des enfants et nous voulons le meilleur pour nos enfants. Donc, si nous avons pris ce domaine, ce secteur d'activité qui est la formation professionnelle, comme un sacerdoce, c'est-à-dire comme un fardeau dans le cœur, c'est parce que nous avons décidé de nous mettre à 100% pour permettre à ces jeunes-là réellement d'apporter quelque chose de bon pour la société. Merci beaucoup, Monsieur César de l'École des métiers professionnels. Eh bien, comme Monsieur César, n'hésitez pas à entrer en contact avec le service commercial de 3TV pour toute communication, pour toute présentation de vos produits et services. Et ça se fait à travers le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Donc, on va poursuivre cette émission. J'avais dit en introduction que nous avons des invités avec nous. L'un est un blogueur, l'autre humoriste. On va déjà découvrir donc les différents métiers qu'ils exercent, mais ils seront avec nous surtout pour l'instant le plus agréable de cette team vacances. On les installe avec Aïcha Tremblay de DJ Domi. Wagawal Prod Willy Dombo Yakuba Adama Pharaon Debona Yakuba Adama Pharaon Debona Tu dis quoi Yakuba Aïcha Tremblay Killer l'argentier Tremblay Mais qu'est-ce que c'est Rabin Goro El Hadj Bouina Oumarou Aïcha Tremblay Pressado Petit Génie Erika Konaté Président Kobi Aïcha Tremblay Ayoko Michel Veni Ayoko Boz Boza Oulare Moudebas Yana Koudougou Tremblay Le Zoulou Remets les épaules Yakuba Adama Pharaon Debona Yakuba Adama Pharaon Manager Tu dis quoi Yakuba Aïcha Tremblay Babisco J'ai un poteau
Dédé, la mère de Dieu. Tremble. Mais qu'est-ce que c'est? Junior Dollar. Idéal 5 étoiles. Aïcha, tremble. Sénateur Pao. Orr, tu dis quoi? Ouja. Ibilo le chance. Ils sont venus encore pour blesser. Check photo de Paris. Ils sont venus encore pour gâter. Nabil Balo. Tout le monde est dans ces trois cases. Pourtant là c'est quoi ça? Pourtant là c'est comment? Pourtant là c'est quoi ça? Pourtant là c'est comment? Abraham le prophète. Famille Blanc. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Tu dis quoi? Yakuba, Aïcha, tremble. Marius Diessongo. Tremble. Mais qu'est-ce que c'est? Pépé et Massi Kale. Nak Nak. Aïcha, tremble. Tu dis quoi? Ouja. Marco Denon. Cadet le silencieux, Lille Jack, Doudou Ebier, Founabi, Mamadou Yugos Kodé, Aziz et la merveille. Alors, Aïcha Tremblay de DJ Domi, c'est ce titre donc qui nous a permis d'installer nos invités du jour. Je l'ai dit, l'un est un blogueur, Joda Labosse, meilleur blogueur culturel au Burkina Faso en 2020, meilleur micro-influenceur d'Afrique francophone en 2021 à Dakar. Joda Labosse est avec nous. Sa Télécom, lui, il est humoriste, comédien et aussi acteur de cinéma. On les retrouve juste après ce jingle. Alors, bonne arrivée les gars, comment vous allez? Joda Labosse et Sa Télécom. Merci, je vais bien, j'espère de même chez toi. Oui, ça va bien. D'accord, super. Merci, ça va super bien aussi. Sa Télécom, actuellement, le Aïcha Tremblay de Nagré. Effectivement. Alors, on en parle tout à l'heure, mais on va aller à la pub. La pub? Non, pas encore. Oh, ok. Alors, donc, Jodala, déjà, tu vas nous définir un peu ce que c'est que le métier de blogueur, parce que quand même on fait quand même quelques confusions par moment. Effectivement, et ça il faut accuser nos frères ivoiriens pour la confusion, oui, parce que c'est vrai, il faut le dire, parce que mine de rien c'est eux qui ont rapidement vu le fait que les gens sur les réseaux généralement ils aiment les choses qu'il faut amuser, c'est eux qui ont beaucoup plus d'abonnés, de followers, et quand ils se trompent sur une notion, rapidement ça part. Voilà, ça part dans tous les sens. Sinon, un blogueur, c'est quelqu'un qui anime un blog. Et un blog, c'est une sorte de journal intime en ligne. Si on va voir à la base, ce que c'était cette plateforme, c'était un journal intime sur lequel, ça a commencé aux États-Unis, où les Noirs expliquaient leur vécu. Ils expliquaient ce qu'ils traversaient comme situation difficile et tout. Et au fur et à mesure, ça s'est démocratisé et il y a beaucoup plus de personnes et ça s'est ensuite subdivisé en thématiques. Voilà, donc il y a des blogueurs en cuisine, il y a des blogueurs en couture, il y a des blogueurs sur le domaine de la politique, sur l'environnement. Donc c'est vraiment diversifié et moi je suis un blogueur culturel. Oui, en tout cas, nous sommes aussi des animateurs culturels et on va aller mériter notre salaire avec la pub. La pub. C'est bientôt la rentrée scolaire 2023-2024 et les prix sont également en vacances sur Watt FM et Tree TV. Oui,
Bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur le prix de diffusion de vos spots radio, télé, communiqués et publications Facebook sur nos pages. Vous n'avez encore pas de spot radio, de spot télé ou un visuel pour votre école? Pas de souci, venez nous voir et bénéficiez également de 50% de remise sur la réalisation de vos supports de communication, spot radio, spot télé, affiches ou prospectus. Bonne rentrée scolaire, 50% de remise sur Watt FM et Tree TV. Avec vous, c'est notre secret pour une belle rentrée scolaire 2023-2024. De retour sur ce plateau de la team Vacances et en plus de mes deux Amazones qui m'accompagnent, j'ai avec moi aussi Sad Télécom et Joda Labosse qui nous disait qu'il est entrepreneur culturel, c'est ça? Donc tu es blogueur. Oui, tu es journaliste culturel. Oui, bon, blogueur culturel. Ok, blogueur culturel. Oui. Et tu es aussi web entrepreneur. Oui. Qu'est-ce qu'on comprend par web entrepreneur? Bon, j'ai mon entreprise, voilà, que j'ai créée. Je ne sais pas si je peux dire le nom. Non. Bon. Voilà, donc j'ai créé mon entreprise et chez nous, on développe des solutions digitales. Ok. Voilà, donc il y a par exemple, il y a 2 plateformes e-commerce. Une plateforme qui est une sorte de bibliothèque en ligne où on vend des documents sur des travaux de recherche. Et il y a une autre plateforme où on aide les artistes à monétiser leur musique. Donc, ils peuvent vendre leur musique pour que leurs fans puissent l'acheter légalement. Et on fait en même temps, accessoirement, la sensibilisation sur l'achat légal des chansons parce que vraiment, c'est quelque chose qui est répandu. Le piratage, c'est un problème actuellement ici. Et tu as reçu le trophée de meilleur blogueur culturel, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2020 et meilleur micro-influenceur en 2021 à Dakar. Ouais. Qu'est-ce que tous ces trophées apportent dans ta carrière de blogueur? Bon, pour celui du blogging, c'était une sorte de consécration parce que j'ai raté ce prix 2 fois. Voilà, j'ai été nominé en 2018 et je suis allé, j'ai pas eu le prix. J'ai été encore nominé en 2019 et j'ai pas eu le prix. Et c'est en 2020 que j'ai eu le prix. Donc, ça a permis de confirmer les efforts que j'ai eu à fournir pour développer la qualité de mes productions, pour faire des travaux de recherche approfondis, poser les vraies questions, voilà, concernant le secteur culturel et tenter d'y apporter des réponses. Donc, c'est ce qui a consacré cela. Et pour le deuxième, c'est vu que ma plateforme est suivie par pas mal de personnes, un peu en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et au Niger, en Guinée et tout. Donc, ça a permis, avec le soutien de ces followers-là, qui ont vraiment voté massivement, et ça m'a permis d'arriver dans cette place-là. Ok, alors comme on parlait tout à l'heure de confusion, parce que certaines personnes font la confusion entre véritablement influenceur et blogueur. Est-ce qu'un blogueur peut être un influenceur? Oui, un blogueur peut être influenceur. Mais est-ce qu'un influenceur peut être aussi blogueur? Un influenceur peut devenir blogueur aussi. Peut devenir blogueur. Oui, peut devenir blogueur. Mais la nuance ici, exactement, c'est la nuance, c'est quoi? C'est que un blogueur a une plateforme en ligne. Un blogueur a une plateforme en ligne qu'elle anime. C'est comme un site web, c'est comme les médias que nous voyons en ligne. Mais l'influenceur aussi, il crée du contenu. Il crée du contenu. Ça peut être un Facebooker s'il est sur Facebook. Ça peut être un TikToker s'il est sur TikTok. S'il a des millions d'abonnés et tout, il est influenceur sur une plateforme donnée. Mais il n'est pas blogueur parce que pour être blogueur, il faut tenir un blog et l'animer régulièrement. Si tu fais un certain nombre de temps et tu ne l'animes pas, tu perds ton titre de blogueur parce qu'il faut que ça soit régulier. Ok. C'est un blogueur. C'est la question que Miss Sarah voulait poser. Est-ce que tu peux renchérir? Oui, justement, comment on devient influenceur? Parce qu'il y a des jeunes filles qui regardent les Ivoiriennes, par exemple. On a l'exemple de Emma Louès et autres qui veulent devenir, en fait, Est-ce qu'il suffit d'avoir des milliers d'abonnés pour être influenceur? C'est ça, en fait. C'est la définition la plus répandue actuellement, malheureusement, parce que ce n'est pas ça. Voilà. Si on va prendre sur le plan... Quand vous faites des recherches sur Google, vous allez voir qu'on détermine les degrés d'influenceurs sur la base du nombre de followers. Par exemple, moi, on m'a mis dans la catégorie micro-influenceur parce que mon nombre d'abonnés n'est pas si élevé, même s'il est engagé, il n'est pas si élevé que ça par rapport à d'autres. Et pour moi, cette définition, elle n'est pas véritablement fondée. Okay. Ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, un blogueur peut devenir influenceur, par exemple, parce qu'on produit du contenu qui peut intéresser les internautes et qui vont s'abonner
Et au fur et à mesure, vu le sérieux et la qualité que nous mettons dans le travail, quand nous allons donner notre avis par rapport à quelque chose, une actualité ou bien un produit ou un service culturel, ils seront enclins à nous suivre. En ce moment, nous devenons de plus en plus influenceurs parce que nous pouvons influencer les choix de ces personnes. Mais il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, mais ils publient, il y a juste des vues. Mais il n'influence pas. Voilà, on ne sent pas l'impact de... Voilà, mais si tu influences et puis tu as 3 abonnés, c'est ça aussi, tu peux influencer quelqu'un. Si tu produis du contenu mais tu n'as pas un nombre conséquent d'abonnés. Si ce que vous dites compte et fait bouger les gens, vous êtes influenceur, même si c'est une seule personne. Même si tu influences une seule personne. Voilà, si c'est par exemple... Un papa est l'influenceur de sa famille. Il est l'influenceur de sa famille. Oui. Donc chacun est influenceur en fait chez lui. Tout à fait. Comme on peut aussi avoir plusieurs abonnés, par 1 million d'abonnés, mais on n'est pas influenceur. Bien sûr. Oui, on n'est pas influenceur. Si vraiment ce qu'on fait n'a pas d'impact. Mais ici, en fait, j'ai l'impression que les gens font la c'est ce qu'il a dit. Effectivement, les gens font la confusion entre avoir le nombre d'abonnés et être véritablement un influenceur. Alors ça, Télécom, dis-nous comment ça commence tout ça, le métier de comédien, de acteur et d'humoriste. Comment ça commence? Bon, métier de comédien, je vais dire, la plupart des comédiens que vous connaissez, la grande majorité, ils sont passés par le théâtre. Oui. Ils sont passés par le théâtre, donc je peux dire que, bon, puisque dans le théâtre regroupe un peu tout. Il y a l'humour dedans, il y a, comment on appelle, tu peux devenir acteur avec ça. Mais moi, bizarrement, je ne suis pas passé par le théâtre. Je suis tombé... Moi, je suis sorti de nulle part. Je suis tombé dedans comme ça. Quand j'avais 7-6 ans et tout. Donc, mais après, j'ai fait des petites formations pour essayer de... Voilà, parce que le talent, c'est rien. Le talent, ça s'entretient. Ouais, voilà, il faut toujours faire des formations pour... Voilà, il faut davantage se former. Voilà. Ok, alors, mais tout ça, c'est vrai qu'on est dans le même univers, hein, l'univers de l'art et tout, mais comment tu arrives à jumeler tout ça? Le métier de comédien, humoriste, souvent on te voit sur la scène en train de donner de l'humour, et bien souvent aussi on te voit dans les films, acteur de cinéma. Comment tu arrives à gérer tout ça? Il faut dire que je suis comédien d'abord, avant de, comment on appelle, d'être humoriste. Voilà, je peux dire que c'est la comédie qui m'a amené à l'humour. Ok. Voilà, et c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. C'est ma question d'ailleurs. C'est pas la même chose. Un humoriste, c'est quelqu'un qui fait de l'art scénique. L'art scénique, bien sûr. Voilà. Donc, c'est comme ce qu'il a dit et par rapport à l'amalgame comme ce que les Ivoiriens aiment faire là. Même le terme web humoriste, moi, j'aime pas. Mais mec, moi, je produis du contenu sur le web. Je préférais qu'on dise web vidéaste. Ok. Parce qu'un web humoriste n'est pas un humoriste. Ouais. C'est très différent. Mais il donne de l'humour sur Internet. Il fait rire sur Internet tranquillement. Oui, c'est pas seulement faire rire, être humoriste. L'humoriste, il fait de l'art scénique. Mais est-ce que tu peux être humoriste sans donner du rire? Bien sûr. Sans passer par la scène. Oui. Tu peux être un humoriste sans faire rire. Voilà. Tu peux être humoriste sans faire rire les gens? Non. Donc la base c'est l'humour, c'est l'humour. Bon, d'après ce que j'ai compris, c'est sur scène. Il veut dire que voilà, quand on est humoriste, c'est quand on se présente sur scène. Ok. Voilà. C'est un art scénique. Mais si tu n'es pas, en fait, si tu fais pas de one man show et tout ça, tu n'es pas humoriste. Non, quand je dis art scénique, il y a des humoristes qui font pas tout le temps des one man show. Mais c'est des humoristes. Okay. Ils font souvent des sketchs de 5 minutes. Parce qu'un one man show, ça passe sur 1h30 et voilà. Ok. Ça veut dire que si tu es uniquement sur Internet, tu n'es pas humoriste. Tu n'es pas humoriste. Tu es comédien. Tu es web vidéaste. Tu es web vidéaste. Voilà, ou bien on peut dire comédien aussi. Ok. Et c'est dans cette lancée de, j'allais dire, web vidéaste que tu as publié une vidéo qui cartonne sur les réseaux sociaux. Je vais vous inviter à suivre la vidéo avant qu'on revienne.
Sad Télécom, désormais baptisé le Aïcha Tremblay de Nagrin. D'où est venue l'idée de te déguiser comme ça en Aïcha, oui, avant que vous la posiez jupe votre... bleue, là, tu as trouvé ça où? Je l'ai acheté. Tu l'as acheté uniquement pour la vidéo. Avec le maquillage qui va avec tout ça. D'où est venue cette idée? Bon, j'avais l'idée depuis, mais je négligeais au fait. L'idée depuis quoi? De te déguiser en femme? De reproduire. Oui, bon, moi je le fais dans mes vidéos. Hein. Oui, d'accord. Dans mes vidéos, j'ai une saga et Safi Ekadi. J'ai d'ailleurs remporté le prix du meilleur vidéaste d'Afrique francophone en 2023 avec la série Safi Ekadi que je vais publier bientôt. Donc moi j'aime me déguiser dans mes vidéos. Mais cette idée-là, c'est venu même moi. Je me disais, je négligeais au fait. Donc j'ai appelé les gars une fois et ceux qui sont derrière là. Parce que moi je voulais vraiment faire un scénario typique. Donc il y avait il faut qu'il y ait un Yacouba, un Adama. Il faut qu'il y ait même le DJ parce que là aussi on voit la table de mixage du DJ. Donc bon, les gars ont dit qu'ils n'avaient pas le temps. Donc je me suis dit bon. Donc le jour là j'ai fait moi seul comme ça. Puis après mon gars qui m'a dit que non, que tu n'es pas publié ça. Que d'attendre appeler les gars là. Faire les plus publiés. Les gars c'est qui? Tes amis? C'est mon pote, c'est mon... Oui, c'est des humoristes. Il y a mon intellectuel, il y a, comment on appelle, Lookman, il y a Aïlé qui sont derrière. C'est des humoristes, c'est mes collègues. Ok. Donc quand mon gars m'a dit ça, je me suis dit, ok, pas de problème. Je dis, mais je peux publier ça là avant. Il dit, non, que tu n'es pas publié. Que d'attendre. J'ai dit, ok. Je les ai écoutés. Mais là, le lendemain, j'étais un peu coincé. Parce que j'avais une prestation à 16h. Et j'avais convoqué les gars à 15h pour tourner. Donc, quand je les ai appelés, c'est une maquilleuse qui m'a maquillé. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, et les habits, je les ai payés. Je suis parti dans les coins de Yu-Gi-Oh! Là, je cherche. On me demande, tu veux habits de femme? Puis j'essaye sur moi. Oui, surtout quand on voit quand même on te voit avec des seins. C'est quoi tu as mis? Et c'est une question. Oui, je voulais demander, il avait l'habitude de trembler parce que je vois qu'il tremble aussi bien oui, qu'Aïcha. Ça c'est une Aïcha bis. Non, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Il faut dire que j'ai regardé la vidéo plusieurs fois avant de réussir à faire ça. Mais je ne fais une petite démonstration. Est-ce que le staff de Aïcha Tremblay jusque-là t'a contacté? Est-ce qu'on est en contact avec toi? Bon, pas encore. C'est tout de suite même quand j'étais assis, quand je patientais, que un de mes collègues m'a écrit qu'il y a le staff de Aïcha Tremblay qui voulait me voir avec tout mon vrai staff aussi. Oui, c'est vrai que hier, avant qu'on t'invite aujourd'hui, je suis rentré en contact avec Emilo, donc qui pilote ce phénomène-là pour donc prévenir que tu allais venir sur ce plateau. Et j'imagine que c'est une manière pour toi aussi d'accompagner le concept de Tremblay. Oui, bien sûr, c'est une manière pour nous aussi de promouvoir le concept parce que on remarque au Burkina ici, en matière de buzz, on soutient pas quoi. Même le buzz, je peux dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a plus mis ça en avant. Mis ça en avant, que ce soit les humoristes, surtout les humoristes. Mais nous aussi, on a eu notre part à jouer aussi. Il y a des Guinéens qui l'ont fait et tout. Mais bon, en tout cas, on a contribué en tout cas à porter le phénomène Aïcha Tremblay. En tout cas, merci pour cette belle idée. Effectivement, je pense qu'au Burkina Faso, si certains concepts ne perdurent pas, si certains concepts ne durent pas dans le temps, c'est parce qu'il n'y a pas un mouvement d'ensemble. Et justement, avec cette vidéo-là, je pense que ça permet aussi de donner un certain boost au concept Aïcha Tremblay. Merci beaucoup, Sad Télécom. Merci, Joda Labos. Vous allez rester avec nous. On va tout de suite aller au jeu. Et ça se passe juste après ce jingle. Alors, mesdames et messieurs, à ma gauche et à ma droite, je vais vous demander de constituer des noms d'équipe. Vous allez constituer des noms d'équipe. Bon, j'aimais siffler ici, mais apparemment, ça fait trop de bruit à l'antenne. Donc, vous allez être tout simplement sage, vous voyez. Si vous avez la bonne réponse, vous levez la main. Et puis vous donnez, je vous donne la main et vous me donnez donc... oui, vous levez la main pour prendre la main. Tu vas regarder ici et puis ne pas regarder ici. Bon, en tout cas, je suis au milieu, donc je vois des deux côtés. Okay. Alors, les noms d'équipe, s'il vous plaît. Les boss. Les boss. Les boss à ma gauche, oui, les boss à ma gauche. Et puis... Les shadows. Les shadows. Les ombres.
Les Shadows. Les Shadows à ma droite. Alors aujourd'hui, on va faire du connais-tu le football africain. Okay. Ce sont des photos des légendes que nous allons afficher là et vous allez bien entendu me donner le nom du joueur. Voilà, ce sont des légendes du football africain. Vous allez me donner le nom du joueur et vous allez me donner sa nationalité. Okay. Première photo. Il faut agrandir s'il te plaît. Aimé, agrandis la photo s'il te plaît. Oui, oui. Roger Mila, Cameroun. Roger Mila, Cameroun. Le premier point est marqué par les Shadows. Donc, Albert Roger Mou Miller, dit Roger Mila, est un joueur international camerounais de football qui évoluait en poste d'avant-centre. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football africain, il marque toute une génération grâce à une carrière prolifique effectuée principalement en France pour les matchs des clubs et avec l'équipe nationale du Cameroun. Il est surnommé le Vieux Lion. Roger Mila est âgé aujourd'hui de 71 ans. On va pour la prochaine photo. Prochaine photo, on est toujours en Afrique. Oui, mais j'ai dit des légendes du football africain. Des légendes du football africain. C'est un pays voisin du Burkina. On a dit Ghana, non? Bro, toi tu vois ça? Togo. En tout cas... Ouais, moi je vois ça. Mon voisin levé la main. Vous ne voyez pas la personne. Vous savez, mais c'est parce qu'il a un costume que vous ne le voyez pas. Oui, ça, Télécom. Il essaye. Comment il s'appelle? Abedi Pelé du Ghana. Abedi Pelé du Ghana. Bonne réponse. Very good. Alors, donc, voilà, deuxième pour les Shadows. Voilà, donc ça fait le deuxième point. Alors, il faut rappeler que Abedi Pelé Abedi Pelé est un footballeur international ghanéen, meneur de jeu dans l'axe ou excentré, voire parfois même attaquant de soutien. Il fut l'un des meilleurs joueurs africains au début des années 1990. Il a remporté notamment 3 ballons d'or africains en 1991, en 1992 et en 1993. Il a été l'un des premiers joueurs africains à avoir eu de l'impact en Europe en 1993 et à travers donc sa victoire avec l'Olympique de Marseille et aussi en Ligue de Champions. Il a remporté aussi la Coupe d'Afrique 1982 avec le Ghana. Il est aujourd'hui âgé de 58 ans. En réalité, c'est lui le père des frères Ayou au Ghana. Il y a une autre photo après. Oui, alors ça, c'est les boss qui ont donné la bonne réponse. Samuel Eto'o. Voilà, Samuel Eto'o. Il a à son actif 4 Ligues des Champions. Il faut rappeler que Samuel Eto'o est un international footballeur camerounais et durant sa carrière, il a évolué en poste d'attaquant. Il possède également la nationalité espagnole depuis 2007. Il est président actuellement de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise du football, et c'est depuis 2021. Il a à son actif 4 Ligues des Champions. Il est rentré dans l'histoire en étant le joueur et le seul joueur au monde à réussir successivement le triplé historique. Quand on dit triplé historique, il a remporté la Liga, il a remporté la Coupe du Roi, il a remporté la Ligue des Champions. Samuel Eto'o, âgé aujourd'hui de 42 ans. Il y a une autre photo après. C'est les Shadows donc qui marquent le point. Alors, pas besoin de le rappeler, hein, Didier Drogba est un international footballeur ivoirien. Il évoluait au poste d'avant-centre. Voilà, donc il a fait partie de l'équipe de la Côte d'Ivoire de 2002 à 2014. Il a été nommé donc capitaine de la sélection, d'où il est le meilleur buteur. Il a été 2 fois finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations
en 2006 et en 2012. Lui aussi, son palmarès est assez garni. Durant sa carrière internationale, il a joué à l'Olympique de Marseille, il a joué à Chelsea et aussi à Galatasaray. Alors, parlons toujours de palmarès. Il a été finaliste de la Coupe UEFA en 2004 avec l'Olympique de Marseille. Il a joué 14 compétitions avec Chelsea. Voilà, donc 14 compétitions. On parle de la Ligue des Champions, on parle de la Coupe d'Angleterre et tout ça. Et il a joué 3 compétitions avec Galatasaray. Il est aujourd'hui âgé de 45 ans. C'était tout pour le connaître sur le football africain. Et c'est d'ailleurs tout pour cette émission. J'ai l'honneur d'annoncer que les vainqueurs du jour sont les Shadows. Les Shadows. Very good. Bravo. Félicitations. Mireille, j'imagine, aujourd'hui, tu es très contente. Tu vas passer un excellent week-end. Alors, les gars, on va donner les actualités avant de se dire au revoir. Oui, SAD Télécom. Moi actuellement, je ne sais pas si je peux le dire, il y a le film de Césaire. Oui, Césaire Kafando. Césaire Kafando qui passe au ciné Burkina, La visite du trou. Où tu es acteur. Oui, je suis l'acteur principal du film, voilà, donc j'invite les gens à sortir voir le film. D'accord. Je joue aussi au Firo. D'accord. Voilà, et d'Augusta par l'info. Donc venez, peut-être Aïcha Tremblay sera là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Ok, Joda la Bosse. Voilà, de Nagrin. Aïcha Tremblay de Nagrin, bien sûr. Joda la Bosse, oui. Donc, pour nous, le 6 août dernier, voilà, le blog Jodala TV a fêté ses 5 années d'existence et en même temps lancé un concept d'événement, voilà, qui va se perpétuer chaque année. Et moi, personnellement, je prépare un livre, voilà, qui est une sorte de gigantesque article de blog, voilà, sur le secteur culturel avec les différents problèmes, les propositions, et puis voilà. Donc ça sort bientôt. Donc je n'ai pas de date, mais il faut rester à l'écoute. Ça va sortir. Il faut rester à l'écoute. Donc c'est une affaire à suivre. Merci les filles. C'est vendredi. Je lis toujours la joie sur le visage de Muriel du fait d'avoir remporté donc ce jeu du jour. Je suis très contente. Oui. C'est un très bon mariage en plus. Merci. Alors Miss Sarah. Merci à vous et on se retrouve lundi. La team Guéré, soyez positionnés. On va tout déballer le lundi. On va tout déballer dans le buzz des vacances. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé d'agréables moments avec nous. J'espère que vous avez joué le jeu et je sais que vous avez aussi joué même si vous n'êtes pas rentré en contact avec nous, même si on ne s'est pas appelé. Mais merci donc d'avoir participé à ce jeu du jour, l'instant fun de la team vacances. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain, même heure, même canal. Mais d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Au revoir. LMDD, la mère de Dieu. Tremble. Mais qu'est-ce que c'est? Junior Dollar. Idéal 5 étoiles. Aïcha, tremble. Sénateur Bao. Orr. Tu dis quoi? Ouja. Ibilo le chance. Ils sont venus encore pour blesser. Check les photos de Paris. Ils sont venus encore pour gâter.